Bonjour, je m'appelle Karine et j'habite toujours en haut de la rue d'Aubagne, près des escaliers qui montent au cours Julien. Je dis toujours parce que j'ai réintégré mon appartement. J'ai réintégré mon appartement le week-end du 29 décembre. Donc j'ai réintégré mon appartement avec un grand soulagement, un, un grand sentiment, un sentiment très agréable de sécurité retrouvée. C'est très important de comprendre que quand on est délogé, on est en manque de sécurité parce qu'on n'a pas de toit. Donc j'ai vécu pendant 2 mois une vie de galère. Et aujourd'hui, je voudrais dire que le retour chez soi ne termine rien. Il ne termine rien parce que après ce sentiment de soulagement, euh, on pense à ceux qui ont moins de chance que nous. On pense à ces centaines et centaines et centaines et centaines de gens qui sont encore délogés. Il y a 1100 personnes, je crois, au dernier comptage, 1100 personnes qui sont encore dehors. Et moi, j'ai passé 2 mois dans cette situation. J'en sors épuisée, physiquement, moralement épuisée, vidée, traumatisée également. Et je voudrais dire qu'il faut très 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 vite, immédiatement, trouver des solutions pour les déloger. Parce que la vie du délogé, c'est une vie où on navigue constamment dehors, il fait très très froid en ce moment dehors, on navigue d'un service à un autre pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes, et les problèmes du délogé sont très nombreux, j'allais dire ils sont innombrables. Tout est problématique quand on est délogé. Les vêtements, la cuisine, la gestion des proches, des enfants et peut-être des personnes âgées, des gens qui sont malades. La gestion du quotidien est un enfer pour le délogé. Donc quand ça dure et quand ça s'inscrit dans le temps, comme ça a l'air d'être le cas aujourd'hui, à mon sens, c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Je disais tout à l'heure que si je n'avais pas réintégré mon appartement, j'aurais été voir le psychologue rue Beauvau parce que je commençais véritablement à me sentir en danger. L'absence de sécurité liée à un toit, le fait que vous êtes toute la journée en galère à essayer de trouver des solutions pour vivre normalement, vous met psychologiquement en état de faiblesse et au fur et à mesure en danger. Ce que je veux dire aussi pour les délogés, c'est important. Ces gens ne sont coupables de rien, d'absolument rien. Ce sont des victimes. Or, on a l'impression, parce que ça s'inscrit dans la durée, justement, parce que ça s'inscrit dans le temps, on a l'impression qu'ils sont coupables de quelque chose et que finalement les abandonner à leur sort n'est pas quelque chose d'absolument anormal. Non, ces gens ne sont coupables de rien. Ils vivaient, payaient leur loyer, que leur logement ait été salubre, indigne ou insalubre, sans véritablement demander quoi que ce soit à personne. Un jour, on les jette dehors, on les fout à l'hôtel, et pour eux, l'enfer commence. Donc il faut absolument trouver des solutions pour ces 1100 personnes qui sont encore en galère, parce que plus le temps passe et plus ils sont en danger d'aggravation de leur situation, de précarité. En danger psychologique aussi. Il faut savoir qu'à l'hôtel, on n'est jamais sûr du lendemain. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va durer, et si ça ne dure pas, c'est la vision de la rue qu'on a. Donc c'est une situation extrêmement difficile, et la mairie ne semble pas vouloir faire grand-chose. Donc moi je pose une conclusion assez simple à cette affaire, c'est que la mairie est incompétente à gérer une situation qu'elle a elle-même générée. On rappelle juste que le 63, c'est la mairie, Marseille Habitat et compagnie. Donc ils ne sont pas capables de gérer humainement une situation qu'ils ont eux-mêmes générée,
il faut qu'ils partent. Il faut que tous les responsables du logement à Marseille, de près ou de loin, soient délogés de leurs fonctions pour qu'on puisse commencer à travailler sérieusement sur le relogement de ces gens dans leurs propres appartements ou dans de nouveaux appartements, et travailler très sérieusement sur la gestion du logement dans la ville. Et ça n'est forcément pas possible avec l'équipe en place, puisqu'ils nous ont démontré tous les jours, et moi pendant 2 mois ça a été le constat que j'ai posé tous les jours, ils nous ont démontré que rien ne changerait avec eux. L'absence d'informations données par la mairie pendant quasiment 2 mois de mon délogement n'est pas normal. Il y a eu des communications auprès des médias par les responsables de la mairie sans que nous-mêmes nous ayons été informés. Enfin voilà, donc il y a beaucoup d'incompétence et de manque de volonté, d'inertie de la mairie. Il faut que ces gens s'en aillent pour qu'on puisse commencer à travailler. Jean-Claude, vous êtes viré. Je voudrais juste terminer par relire une petite déclaration de la maman de Julien. Je vais essayer de le faire sans pleurer. Elle a demandé à ce que ce soit relayé, donc je vais le faire. Voici mon fils Julien, mort le 5 novembre 2018 à Marseille sous les immeubles effondrés rue d'Aubagne. Cela fait 2 mois et rien ne se passe. Les responsables dorment tranquilles, tandis que 8 familles ont perdu leurs êtres chers et rien ne se passe. Plus de 2000 personnes sont délogées et rien ne se passe. Est-ce qu'il faut attendre d'autres morts pour réagir ? Non, bien sûr que non, mais rien ne se passe. Aidez-moi à diffuser ce message. Julien n'est pas mort pour rien. Ne l'oublions pas, s'il vous plaît.